Maintenant, vous voyez que votre thèse de complot ne tient pas à l'égard de Sekouba qui était déjà dans votre esprit. Vous le voyez? Oui, maître, je vous dis, vous savez, le discours que vous venez de lire, je l'ai dit même à Fria. Je n'en ai pas besoin, s'il vous plaît. Je n'en ai pas besoin. C'est du machiavélisme. Ce qui est contradictoire, Monsieur le Président, ce qui est contradictoire, Monsieur le Président, et assesseur, ce qui est contradictoire, Monsieur le Procureur et substitut, comment est-ce que le 28 septembre, pendant que les leaders politiques optent pour une manifestation pour une cause juste, c'est le même général Sekouba qui quitte sans ordre, sans instruction, aller tenir un discours, si ce n'est pas me mettre dans la gueule. Savez-vous qu'il était allé dans l'hélicoptère présidentiel et l'unique hélicoptère présidentiel? Le saviez-vous? Mais laissez-moi aller, mais ne me coupez pas la parole, s'il vous plaît. Continuez, M. Cameron. Alors, Monsieur le Président, c'est ce qui est contradictoire. Quand on est honnête, c'est Dieu qui paye. Vous ne pouvez pas quitter le même jour, le 28 septembre, aller tenir un discours, et ce discours est contradictoire par rapport à l'esprit des leaders politiques de ce jour du 28 septembre. Il n'y a pas une dialectique, sinon que une stratégie machiavélique, m'opposer à cette population. Voilà, son ministre de la Défense est allé à Massanta pour sa candidature pendant que les mêmes leaders ne veulent pas. La population a des problèmes. D'autres questions? Je vais continuer et je voudrais savoir pourquoi sur la liste de vos comploteurs, vous ignorez carrément M. Papakoli Kourouma, alors que parmi les éléments des preuves que vous exhibez ici, alors il y a la présence à Massanta comme preuve du complot imaginaire. Pourquoi vous ne le citez pas? Pourquoi? Oui, mais c'est vous qui avez parlé de Papakoli. Moi, j'ai parlé de Sekouba, qui était mon ministre de la Défense. Il veut savoir pourquoi vous ne citez pas le nom de M. Papakoli parmi les comploteurs. C'est ce qu'il veut savoir. Parmi les comploteurs, je n'ai pas parlé de Papakoli, puisque ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, c'était des hommes, des militaires, que lui-même, Sekouba, a laissé ces hommes ici, dans la débandade, qui était en mouvement. Et ce qui s'est passé au stade du 28 septembre était savamment préparé sur le plan militaire. D'autres questions? Je vais continuer puisque vous ne répondez pas à la question. Alors, je veux savoir pourquoi cette discrimination dans la conception de votre théorie de complot. Pourquoi cette discrimination? Ce n'est pas une discrimination, maître. Ce n'est pas une discrimination. Laissez-le répondre. Ce n'est pas une discrimination. Je suis dans une logique. Si Papakoli a été complice avec Sekouba, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. C'est le cas de Sekouba. C'est ce cas qui est palpable, dont j'ai la preuve pourquoi il a quitté le 28 septembre. D'autres questions? Ok, bon,
puisque vous n'êtes pas même d'administrer la preuve, vous n'êtes que dans les allégations, êtes-vous maintenant prêt à aborder les faits pour lesquels vous êtes renvoyé ici avec moi? Posez les questions directement. J'ai été clair et j'ai dit que je n'entends que l'autorisation de monsieur le procureur. Allez-y avec les questions, Voilà. Et pour exhiber mes preuves. à présent, je voudrais que vous me permettiez de revenir sur une question extrêmement importante qui a été posée d'ailleurs par monsieur le Président. Et elle se rapporte à vos attributions. Vos attributions en tant que président de la transition. Et puisque vos attributions dans cette affaire me paraissent essentielles. Quelles étaient vos attributions, monsieur le président Dadis, président de la transition? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître Silla. Savez-vous qu'un président de la République, en tant que président, il y a des attributions qui s'attachent à ces titres. Entre autres fonctions régaliennes, il préside le Conseil des ministres. Vous le saviez, oui ou non, qu'un président de la République, alors, a pour attribution de présider le Conseil des ministres. Vous le savez? Je ne suis pas là pour un procès du CNDD. Je suis Répondez là. à la question. Monsieur le Président, j'ai été clair avec M. Silla que je n'ai pas de réponse à sa question. Vous venez de le dire maintenant. Au- D'autres questions, maître? Saviez-vous qu'un président de la République a pour attribution de veiller au respect des lois et des décisions des justices? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Saviez-vous qu'un président a pour attribution d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Saviez-vous qu'un président de la République a pour attribution de disposer du pouvoir réglementaire qu'il exerce par voie de décret? Je ne saurais répondre à cette question, maître. Saviez-vous que le président de la République a pour attribution de fixer par décret les attributions de chaque ministre? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Savez-vous que le président de la République a pour attribution de nommer aux emplois civils? Je n'ai pas de réponse à cette question. Savez-vous qu'un président de la République a pour attribution d'être le chef des armées, donc commandant en chef des forces armées? Je n'ai pas de réponse à cette question. Savez-vous qu'un président de la République a pour attribution de nommer aux emplois militaires? Je ne saurais répondre à cette question. Savez-vous qu'un président de la République est responsable de la défense nationale? Je ne saurais répondre à cette question. Savez-vous qu'un président de la République a pour attribution de présider le Conseil supérieur de la défense nationale? Je n'ai pas de réponse à cette question. Alors, pourquoi aujourd'hui, quand on dit commandant en chef, en réponse à l'une des questions de monsieur le procureur Al-Gassim Diallo, vous avez à dire que non, le titre de commandant en chef n'était qu'honorifique. Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître ce titre de commandant en chef aujourd'hui? Pourquoi? Je n'ai pas de réponse à cette question. Pourtant, à chaque fois que vous prenez des décrets, des actes de nomination, alors vous prenez toujours soin de faire ressortir commandant en chef. Pourquoi aujourd'hui vous êtes gêné de vous prévaloir de ces titres que vous avez eus, et un titre glorieux dont tout chef d'État s'est targue d'avoir? Pourquoi aujourd'hui vous avez des gênes pour pouvoir parler de ces titres? Pourquoi? Parce que
Voilà. Je ne suis pas devant l'auguste tribunal pour le procès du CNDD, de son président et de toutes les attributions que vous êtes en train de faire allusion. Je suis là pour des faits qui sont très précis. Je poursuis. Pouvez-vous nous expliquer concrètement et succinctement les conditions dans lesquelles vous avez fait la connaissance de M. Bokar Diakité Ditumba? Je ne saurais vous répondre, j'en ai déjà parlé suffisamment. Mais vous avez dit que vous ne l'avez vu qu'une seule fois. Hein? Vous l'avez dit ici. J'ai déjà parlé de cela, maître. Okay. Quel est le rôle qu'il a joué pour que vous le désigniez comme votre aide de camp, alors que vous ne l'aurez vu qu'une seule fois? Et j'en ai suffisamment parlé de ça. Non, vous n'avez pas parlé de ça ici. Non, je n'ai pas de réponse à cette question. Ok, là, d'accord. N'est-ce pas, il faisait partie de ceux que vous appelez vos adeptes? Je n'ai pas de réponse à cette question. Ok. N'est-ce pas, le jour du coup d'État, il était l'un des éléments de la troupe qui vous a porté au pouvoir au détriment de Mamadouba Kamara Ditoto et Sekouba Konati? Je ne saurais répondre à cette question, maître.